Muller chamada Fernanda, que era uma advogada. Imaginez une femme nommée Fernanda, qui était une avocate très occupée et intelligente. Elle avait un petit ami nommé Polo et ils s'aimaient beaucoup. Ils étaient inséparables et faisaient toujours tout ensemble. Le week-end, ils adoraient se promener dans le parc avec leurs chiots, préparer de délicieux dîners et regarder des films blottis dans des couvertures sur le canapé. Ils rêvaient également d'un avenir ensemble, peut-être même de fonder une famille. Mais un jour, une chose très triste s'est produite. Polo rentrait chez lui en voiture après une journée de travail lorsqu'il a eu un accident de voiture. Il s'agit d'un accident très grave, malheureusement, Polo n'a pas survécu. La nouvelle a laissé Fernanda dévastée. Elle se sentait très seule et le cœur brisé. Chaque nuit, elle regardait les étoiles et se souvenait de Polo, de la façon dont il la faisait sourire et de tous les moments de bonheur qu'ils partageaient. Fernanda essayait d'être forte, mais Polo lui manquait tellement et la tristesse semblait ne jamais finir. Après le départ de Polo, Fernanda découvre quelque chose de surprenant, elle est enceinte. La nouvelle a apporté un peu d'espoir et de joie dans son cœur. Elle a commencé à rêver du bébé, imaginant ce que ce serait de prendre soin d'un enfant qui faisait partie d'elle et de Polo. Fernanda a tout préparé avec beaucoup de soin, décorant la chambre du bébé et achetant de jolis vêtements. Mais ensuite, une autre chose très triste s'est produite. Quand le bébé est né, il n'a pas survécu. Fernanda était dévastée. La douleur était immense, car en peu de temps, elle a perdu les deux personnes qu'elle aimait le plus. Pour tenter de faire face à cette profonde tristesse, Fernanda s'est lancée dans le travail. Elle travaillait de longues heures, toujours occupée par des contrats et des réunions, essayant d'oublier le passé douloureux et de trouver un peu de paix dans sa routine bien remplie. Les années ont passé et Fernanda a continué sa routine de travail, essayant d'occuper son esprit avec des contrats et des réunions. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle, elle s'est arrêtée à un feu rouge et quelque chose a attiré son attention. Au coin, il y avait un jeune homme qui vendait des fleurs. Il avait un visage délicat et des yeux tristes, tenant un bouquet de fleurs fanées. Fernanda a été touchée par la scène, mais c'est autre chose qui lui a vraiment fait reprendre son souffle, la montre au poignet du jeune homme. Elle était identique à la montre que portait Polo, cette montre spéciale qu'elle pensait perdue à jamais. Le feu a changé et Fernanda a continué à conduire, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser au jeune homme et à la montre. Son cœur battait vite et elle sentait qu'il y avait quelque chose de très important chez ce garçon. Pendant tout le chemin du retour, l'image du jeune marchand de fleurs et de la montre ne l'a jamais quitté l'esprit. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, même si elle était en train de consulter des documents importants, Fernanda n'arrivait pas à se concentrer. La vue du jeune homme et de l'horloge continuait à la troubler. Elle ressentait un besoin inexplicable d'en savoir plus sur lui et sur la mystérieuse montre qu'il portait, comme si le destin essayait de lui dire quelque chose. Le lendemain, Fernanda ne parvenait pas à se sortir de la tête le jeune homme et la montre. Déterminée à en savoir plus, elle a passé le même feu tricolore dans l'espoir de le revoir. À sa grande frustration, le jeune homme n'était pas là. Encore plus déterminée, Fernanda a interrogé les vendeurs locaux à ce sujet, mais personne ne semblait savoir de qui elle parlait. Sans abandonner, elle décide de se rendre au commissariat. Là, elle a interrogé un policier à propos du jeune marchand de fleurs. Le policier, un homme costaud à l'air fatigué, a déclaré avoir reçu des plaintes de conducteurs et avoir éloigné le jeune homme des lieux, mais n'avoir rien enregistré à son sujet. Fernanda sentiu misto de alivio e frustração. Fernanda ressentit un mélange de soulagement et de frustration. Elle a remercié le policier et a quitté le poste avec une détermination renouvelée. Même sans indice, elle était déterminée à poursuivre ses recherches, croyant que le destin les croiserait à nouveau d'une manière ou d'une autre. Pendant un mois, Fernanda n'a pas pu se débarrasser de l'image du jeune homme et de la montre. Elle se sentait obligée de le retrouver, comme s'il s'agissait d'une mission personnelle. Un jour, en arrivant au bureau, Fernanda a remarqué quelque chose de différent sur le bureau de sa secrétaire, Sofia. Il y avait un vase de fleurs, les mêmes fleurs fanées que vendait le jeune vendeur, mais maintenant elles étaient radieuses. Fernanda a demandé à Sofia où elle avait acheté les fleurs, essayant de cacher son enthousiasme. Sofia a expliqué qu'elle l'avait acheté à un jeune vendeur qui travaillait dans un quartier voisin. Fernanda,
pleine d'espoir, a demandé l'adresse et avait hâte de terminer sa journée et de suivre cette nouvelle piste concrète. Dès que l'horloge sonnait la fin de la journée, Fernanda récupérait ses affaires et quittait le bureau, déterminée à suivre son intuition. Elle se dirigea rapidement vers l'endroit indiqué par Sofia, sentant son anxiété grandir à chaque kilomètre parcouru. Le quartier était animé, avec des gens qui se précipitaient et des vendeurs ambulants qui attiraient l'attention de tous. En tournant au coin de la rue, elle aperçut enfin la jeune marchande de fleurs. Il était là, exactement comme Sofia l'avait décrit, avec ses fleurs à la main et un sourire qui tentait d'attirer les clients. Fernanda a garé la voiture et s'est dirigée vers le jeune homme, mais dès qu'il l'a vu, son visage a changé. D'un mouvement rapide, il commença à s'éloigner. Sentant le désespoir monter dans sa poitrine, Fernanda accéléra le pas et cria « S'il vous plaît, attendez. Je veux juste vous parler. » Le jeune homme se retourna, ses yeux révélant de la peur et de la méfiance, et commença à marcher plus vite. Fernanda, sans y réfléchir à deux fois, courut vers lui et lui attrapa le bras. « Calme-toi, j'ai juste besoin de savoir pour ta montre. »« Où l'as-tu trouvée ? » ?»« On dirait une montre qui a appartenu à quelqu'un de très important pour moi, » dit-elle d'une voix tremblante. Agora paralizado per la sorpresa, encarò Fernanda. Le jeune homme, paralysé par la surprise, regardait Fernanda. Il hésita, regardant autour de lui comme s'il cherchait une issue de secours. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-il en essayant de se libérer. Fernanda, avec sincérité et désespoir dans la voix, a insisté « S'il vous plaît, je ferai tout pour connaître la vérité. » Cette montre pourrait être la clé pour trouver des réponses sur le passé de quelqu'un que j'aimais beaucoup. Voyant la sincérité dans les yeux de Fernanda, le jeune homme soupira profondément. « D'accord, je vais te le dire, mais tu dois promettre de rendre la montre. » Fernanda hocha frénétiquement la tête. « Oui, je le promets. J'ai juste besoin de connaître la vérité. » Le jeune homme, appelé Roré, fit signe à Fernanda de le suivre dans un coin plus calme, à l'abri des regards curieux. Lorsqu'ils atteignirent un endroit plus privé, il tendit la montre à Fernanda et commença à raconter son histoire. « Je m'appelle Roré. Cette montre est le seul souvenir que j'ai de mon père, » dit-il en commençant à se détendre un peu. « Vas-tu vraiment me rendre ma montre ?» Fernanda, tenant sa promesse, regarda Roré avec un doux sourire. « Oui, tu peux être rassuré. J'ai juste besoin de connaître la vérité sur la façon dont tu as obtenu cette montre. » Roré prit une profonde inspiration et commença à expliquer. « Mon père est décédé avant ma naissance et ma mère, Dolores, veillait. Lorsqu'elle est tombée malade, j'ai failli le vendre pour acheter des médicaments coûteux. Ma mère est très malade et a besoin de soins constants. » En entendant le nom de Dolores, Fernanda a été choquée. Dolores était le nom de la femme qui, selon elle, avait coûté la vie à Polo. Ressentant un mélange de peur et de curiosité, Fernanda avait besoin d'enquêter plus en profondeur. « Roré, sais-tu quelque chose sur le passé de ta mère ? Un lien avec une personne nommée Polo ?» demanda-t-elle en essayant de garder une voix ferme. Roré olupara Fernanda comme uma expressa o confusa e pouco defensiva. Roré regarda Fernanda avec une expression confuse et légèrement défensive. « Polo ? Je ne connais personne qui s'appelle Polo. Ma mère n'a jamais parlé de lui. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a eu une vie difficile avant de m'avoir et qu'elle a toujours évité de parler du passé. » Fernanda, déterminée à obtenir des réponses après les révélations de Roré, a décidé qu'elle devait voir Dolores en personne et reprendre la montre. « Roré, s'il te plaît, j'ai besoin de parler à ta mère. C'est très important. Peux-tu m'emmener chez elle ? » Roré, toujours méfiant, donna l'adresse à Contreséur. « Je ne sais pas si ma mère est assez forte pour gérer une visite, mais voici l'adresse. S'il vous plaît, rendez-moi la montre. » Fernanda rendit la montre à Roré d'un ton doux. « La voilà. Allons la voir. Je veux juste parler. » Sur ce, Roré accepta finalement. Les deux sont montés dans la voiture et Fernanda s'est rendue chez Roré, le cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose d'important sur le passé et qu'elle devait se préparer à affronter la vérité. Lorsqu'ils arrivèrent chez Roré, Fernanda sentit son cœur battre plus vite.
Elle était sur le point d'affronter Dolores et de découvrir la vérité sur son passé. Rory hésita un moment avant d'ouvrir la porte, mais finit par la pousser, révélant une maison simple et modeste. À l'intérieur, Fernanda a vu Dolores, une vieille femme malade, allongée sur un lit de fortune dans le salon. La vue de Dolores dans un tel état évoquait chez Fernanda un mélange de colère et de douleur. Sem pensar, Fernanda avançou rapidement para a cama de Dolores, gritando. Sans réfléchir, Fernanda s'avança rapidement vers le lit de Dolores en criant « Tu as détruit ma vie ». Rory accourut pour protéger sa mère, se plaçant entre Fernanda et Dolores. « Arrête. Ne fais pas ça, elle est malade », cria-t-il en essayant de retenir Fernanda. Dolores, voyant la souffrance de son fils, leva sa main tremblante et lui demanda de laisser Fernanda se rapprocher. « Rory, s'il te plaît, laisse-la. Elle a besoin de libérer cette colère. » Cela fait de nombreuses années sans connaître la vérité, a déclaré Dolores d'une voix faible et fatiguée. Rory, hésitant, recula, protégeant toujours sa mère de son corps. Fernanda, respirant fort, s'arrêta et regarda Dolores. La femme fragile sur le lit était complètement différente de la silhouette qu'elle avait imaginée toutes ces années. Dolores, avec effort, commença à parler. « Fernanda, tu dois connaître toute la vérité sur Polo et sur ce qui s'est réellement passé. » Fernanda croisa les bras, essayant de contrôler sa colère. « Alors dis-le, je veux entendre la vérité. » Dolores soupira, fermant les yeux un instant avant de commencer. « J'ai toujours été obsédée par Polo », commença Dolores avec un profond soupir. « Comme tu te souviens peut-être, il travaillait comme chauffeur dans ma maison. Je viens d'une famille très riche, dès la première fois que je l'ai vu, j'ai été enchantée par lui. Cependant, Polo a toujours dit qu'il t'aimait, Fernanda. Il ne s'est jamais intéressé à moi et cela m'a rendu fou. » Fernanda écoutait attentivement, sentant monter en elle la colère et la curiosité. Dolores a poursuivi. « J'ai offert à Polo un salaire élevé qu'il ne pourrait jamais refuser, mais à condition qu'il n'ait pas de congé et qu'il ne quitte pas ma maison pour te voir. J'ai utilisé mon pouvoir et mon argent pour le forcer à rester avec moi. » Rory, regardant sa mère avec incrédulité, lui demanda « Maman, pourquoi ferais-tu ça ?» Parallèlepipédo 34, Dolores ignorou a perguntado filho e continuou falando comme Fernanda. Dolores a ignoré la question de son fils et a continué à parler à Fernanda. « Quand j'ai réalisé que Polo essayait de s'enfuir pour te retrouver, j'ai simulé un accident. J'ai soudoyé la police et les ambulanciers pour qu'ils te donnent de fausses nouvelles. Ils t'ont dit que Polo était mort parce que je les ai payés pour ça. Polo est resté coincé dans ma maison pendant des mois. » Fernanda, les larmes aux yeux, murmura « Polo était-il vivant pendant tout ce temps ?» Dolores hocha la tête, confirmant. « Oui, il était vivant, mais piégé dans ma maison, vivant dans le mensonge. Et quand j'ai découvert que tu étais enceinte, j'étais furieuse et j'ai décidé de cacher la nouvelle à Polo. Je savais que s'il le découvrait, il essaierait désespérément. Pour vous répondre. J'ai donc gardé le secret et j'ai vu une opportunité d'utiliser la situation à mon avantage. » La salle devint silencieuse pendant que Fernanda, Rory et Dolores traitaient les révélations choquantes. Fernanda ressentait un mélange de colère et de tristesse immense, tandis que Rory essayait de comprendre comment la mère qui l'avait élevée pouvait être si cruelle. Dolores, maintenant avec des larmes coulant sur son visage, a avoué « J'ai pris ton fils, Fernanda. Quand tu as accouché, j'ai soudoyé les médecins pour qu'ils disent qu'il était mort-né. J'ai pris soin de lui comme s'il était le mien. » Fernanda, à peine parvenue à croire ce qu'elle entendait, a demandé « Alors Rory est mon fils ? Est-il vivant ?» Dolores hocha de nouveau la tête en disant « Oui, Rory est votre fils, et je l'ai élevé en vous cachant la vérité, avoué Apollo. » Fernanda était stupéfaite, essayant de comprendre la révélation que Rory était son fils. Elle le regarda, le voyant sous un nouveau jour. Rory, tout aussi choqué, essaya de comprendre à quel point sa vie entière était un mensonge. « Suis-je le fils de Fernanda ?» demanda-t-il avec incrédulité en regardant Dolores. « Comment as-tu pu cacher ça à elle et à moi ?» Dolores, en sanglotant, répondit « J'étais aveuglée par mon obsession. Je voulais Polo pour moi à tout prix et j'ai fini par commettre de terribles erreurs.
Je suis désolé, Roré. Je suis désolé, Fernanda. Fernanda, Inda Tremando de Emoção, Virus para Roré. Fernanda, toujours tremblante d'émotion, se tourna vers Roré. Roré, mon fils, je ne savais pas. Je pensais que tu étais mort. Ta mère, Dolores, m'a fait croire ça. Roré, essayant de tout comprendre, a déclaré, toute ma vie a été un mensonge. Dolores, ma mère adoptive, m'a menti sur qui j'étais vraiment. Fernanda, pleine de compassion et de tristesse, tendit la main à Roré. Essayons de tout comprendre ensemble. Nous devons retrouver Polo et le ramener dans nos vies. Dolores, la voix brisée, poursuivit sa confession. Quelques jours après la naissance, j'ai eu le bébé dans mes bras et je l'ai emmené à Polo. Je lui ai dit que toi, Fernanda, tu avais abandonné l'enfant devant ma porte, en disant que tu ne pouvais pas l'élever. Polo a refusé de le faire. Crois-moi au début, mais avec le temps, il a commencé à créer un lien avec Roré. Il a vu beaucoup de toi, Fernanda, dans le bébé, et cela l'a aidé à supporter ce désir. Roré, les larmes aux yeux, a demandé, et puis, qu'est-il arrivé à mon père? Dolores prit une profonde inspiration avant de continuer. Au bout de quelques mois, Polo avait créé un lien fort avec Roré. Il a pris soin de lui avec amour et dévouement, malgré tous les mensonges que je lui avais racontés. Lors d'une de ses tentatives d'évasion, Polo a tenté d'emmener le bébé avec lui. Les gardes de sécurité l'ont capturé une fois de plus, mais cette fois j'étais fatiguée des tentatives constantes de fuite. Dolores ferma les yeux un instant, essayant de trouver le courage de continuer. J'ai dit à Polo qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais j'ai commis un dernier acte cruel. J'ai volé la montre de luxe qu'il avait reçue comme héritage familial et j'ai fui avec Roré dans la maison de campagne de ma famille. Polo était désespéré, cherchant Roré, mais je ne nous ai jamais trouvés. Dans les années qui ont suivi, j'ai élevé Roré comme mon fils, cachant la vérité sur son passé. Fernanda sentia uma mistura de reva, tristeza e uma nova esperança. Fernanda ressentait un mélange de colère, de tristesse et d'un nouvel espoir. Alors Polo ne savait pas où trouver Roré? Dolores hocha la tête, confirmant. Oui, il a cherché désespérément, mais n'a jamais pu te trouver. En vieillissant et en perdant ma fortune, la montre de Polo était la seule chose de valeur qui me restait. Je l'ai gardée pour me rappeler que j'en avais le contrôle. Roré, sentant le poids des révélations, regarda Fernanda et Dolores, essayant de comprendre quoi faire ensuite. Fernanda, déterminée, dit « Roré, nous devons retrouver ton père. Nous devons le ramener et essayer de reconstruire notre famille. » Dolores, as-tu une idée de l'endroit où se trouve Polo maintenant? Dolores, d'une voix tremblante, a répondu « Il y a presque 10 ans, j'ai entendu parler d'un endroit où Polo pourrait vivre, une adresse à la périphérie de la ville. Je ne peux pas garantir qu'il soit toujours là, mais c'est le seul indice. J'ai. » Fernanda regarda Roré avec un mélange d'espoir et d'appréhension. C'est un début. Allons là-bas et essayons de le retrouver. Peut-être pourrons-nous enfin réunir notre famille. Roré, déterminé, hocha la tête. Oui, nous retrouverons mon père quoi qu'il arrive. Avec une nouvelle détermination, Fernanda et Roré se sont préparés à partir à la recherche de Polo, prêts à relever tous les défis qu'ils rencontreraient en cours de route. Parallèlepipédo 31, comme au Andreso et Mao, Fernanda et Roré partira mais en busca de Polo. L'adresse en main, Fernanda et Roré partent à la recherche de Polo. Le voyage était silencieux, nous étions tous les deux nerveux et anxieux. À leur arrivée, ils trouvèrent une maison simple. Roré frappa à la porte, qui fut ouverte par un homme plus âgé, les yeux fatigués. Polo, en voyant Roré, fut surpris et demanda qui il était. Roré a répondu avec émotion, « C'est moi, Roré. Tu es mon père. » Polo fondit en larmes, serrant Roré fort dans ses bras. Fernanda, qui regardait depuis la voiture, pleurait aussi de joie. Polo s'est approché d'elle et ils se sont embrassés, pleurant et riant ensemble. Polo a dit, « Fernanda, je pensais que tu m'avais abandonné. » Elle a répondu, « Je pensais que tu étais mort. » Dolores nous a séparés. Ils s'embrassèrent, confirmant que l'amour entre eux était toujours vivant.
Roré, en voyant ses parents ensemble, ressentit un tourbillon d'émotions. Il les a serrés dans ses bras en leur disant « Vous êtes mes parents et je vous aimerai toujours ». Chacun a promis de reconstruire sa famille, en laissant le passé derrière soi et en cherchant ensemble un avenir meilleur. Un an plus tard, Polo et Fernanda décident de se marier, célébrant leur amour et les retrouvailles de leur famille. La cérémonie était simple mais pleine de sens et d'émotion, en présence des amis proches et de la famille. Roré, connaissant désormais la vérité sur son passé, a commencé à construire un avenir prometteur. Il a quitté son emploi de vendeur de fleurs et a décidé de se concentrer sur ses études, rêvant d'aller à l'université. Le week-end, Roré s'occupait du jardin de ses parents, trouvant paix et joie en plantant des fleurs et en prenant soin des plantes. Il rendait également régulièrement visite à Dolores à la maison de retraite, lui offrant réconfort et compagnie. Malgré tout ce qui s'est passé, Roré voulait que Dolores trouve un peu de paix dans ces derniers jours. Polo et Fernanda, quant à eux, étaient plus heureux que jamais. Ils profitèrent de chaque instant ensemble, reconstruisant la vie qu'ils avaient perdue. Fernanda est devenue une femme encore plus confiante et déterminée, inspirant tout le monde autour d'elle. Polo a quitté son travail pour se consacrer entièrement à sa famille, rattrapant le temps perdu et créant de nouveaux souvenirs précieux. Assim, a nova familia, unida pelo amor e pela esperança. Ainsi, la nouvelle famille, unie par l'amour et l'espoir, a affronté les défis de l'avenir avec courage et détermination, laissant derrière elle les ombres du passé et embrassant la promesse de jours meilleurs. Fernanda a vécu une profonde transformation dans sa vie après avoir rencontré Polo et Roré. Elle a surmonté les traumatismes de son passé et s'est épanouie dans une nouvelle version d'elle-même, rayonnante de confiance et de détermination. Au travail, sa nouvelle attitude a inspiré et motivé toute l'équipe, ce qui a entraîné une augmentation significative des bénéfices de l'entreprise. Fernanda est devenue une leader admirée par ses collègues et ses clients, reconnue pour son approche innovante et son engagement envers l'excellence. Polo, maravilhado com a transformação de Fernanda, decidiu deixar-se proprio emprego para se dedicar totalement à vida ao lado de la. Polo, émerveillé par la transformation de Fernanda, a décidé de quitter son travail pour se consacrer pleinement à la vie avec elle. Il voulait rattraper le temps perdu et créer de précieux souvenirs avec Fernanda et Roré. Roré, à son tour, a trouvé un foyer aimant et accueillant auprès de ses parents biologiques. Grâce à leur soutien, il a quitté son emploi de vendeur de fleurs et s'est concentré sur son avenir universitaire, déterminé à réaliser ses rêves. Chaque jour, Roré se consacrait à ses études et trouvait du réconfort dans les soins méticuleux du jardin de ses parents. Chaque fleur plantée et chaque buisson taillé était une expression de l'amour et de la gratitude qu'il ressentait pour Polo et Fernanda. Le week-end, Roré se réservait un moment privilégié pour rendre visite à Dolores dans la maison de retraite, lui offrant réconfort et compagnie pendant ces derniers jours. Dolores, à son tour, était tourmentée par le remords et la culpabilité pour ses actions passées. Malgré les soins affectueux de Roré, elle n'a jamais pu vraiment se pardonner. Cependant, le pardon et la compassion de Roré lui ont apporté un certain réconfort dans ces derniers jours. Polo et Fernanda, le cœur lourd, ont décidé de partir et de ne plus jamais revoir Dolores, confiant son sort entre les mains de Roré. Ils savaient que l'amour et le pardon étaient plus puissants que tout désir de vengeance. Ainsi, unis par l'amour, la confiance et l'espoir, la nouvelle famille a affronté les défis de l'avenir, pensant les blessures du passé et ouvrant la voie à des jours meilleurs. Au fil du temps, les blessures du passé ont commencé à guérir et Polo, Fernanda et Roré se sont concentrés sur la construction d'une vie nouvelle et heureuse ensemble. Fernanda, désormais plus confiante et épanouie, a continué à exceller dans son travail, inspirant tout son entourage par son énergie positive et son leadership. Polo, dedicado a aproveitar cada momento comme sua família. Polo, déterminé à profiter de chaque instant avec sa famille, trouvait de la joie dans les petites choses du quotidien, de la préparation du petit déjeuner aux promenades dans le parc. Il était déterminé à créer de précieux souvenirs avec Fernanda et Roré, rattrapant ainsi le temps perdu. Roré, concentré sur ses études, a travaillé dur pour entrer à l'université et se construire un avenir meilleur. Il a trouvé la paix et la joie en s'occupant du jardin de ses parents, où chaque plante et fleur représentait l'amour et l'espoir renouvelé de la famille.
Le week-end, Roré rendait visite à Dolores dans la maison de retraite, lui offrant réconfort et compagnie, même s'il portait les cicatrices émotionnelles de son passé. Malgré tous les défis, la nouvelle famille est restée unie. Ils ont appris à se faire confiance et à affronter les obstacles ensemble, renforcés par l'amour et le pardon. L'avenir s'annonçait prometteur et chaque jour était l'occasion de créer de nouveaux souvenirs heureux. Polo, Fernanda et Roré étaient déterminés à laisser derrière eux les ombres du passé et à vivre une vie pleine d'amour, d'espoir et de bonheur. Unis, ils étaient prêts à relever tous les défis que le destin leur réservait, sachant qu'ensemble, ils pourraient tout surmonter. Au fil des jours, Fernanda, Polo et Roré se sont rapprochés en tant que famille, trouvant la joie dans les routines quotidiennes simples et l'amour qu'ils partageaient. Fernanda, en particulier, a connu une transformation majeure. Elle est devenue plus heureuse et plus épanouie, redécouvrant la joie dans les petites choses de la vie et dans l'amour de sa famille. Au travail, son attitude positive et son leadership ont inspiré son équipe, ce qui lui a valu un grand succès et une grande reconnaissance. Polo, voyant le bonheur de Fernanda, se sentit encore plus motivé pour profiter de chaque instant avec elle et Roré. Il a participé activement à la vie de famille, depuis l'aide à Roré dans ses études jusqu'à la planification de voyages amusants et d'activités pour tous. L'union et l'affection entre eux grandissaient chaque jour, devenant une source constante de force et de réconfort. Roré, por suave, encontro uma nova pessoa no estudo e futuro promissor se desenhando à sua frente. Roré, à son tour, a trouvé une nouvelle passion dans les études et un avenir prometteur se dessinait devant lui. Il s'est consacré à ses études avec enthousiasme, rêvant d'aller à l'université et de bâtir une carrière réussie. Le week-end, il entretenait avec amour le jardin de la maison, chaque plante représentant la nouvelle vie et l'espoir qu'il ressentait. Pendant leur temps libre, la famille se réunissait pour partager des rires et des histoires, créant ainsi de précieux souvenirs. La maison était toujours pleine d'amour et de rire, un véritable havre de paix et de bonheur. Même avec les cicatrices du passé, ils ont appris à pardonner et à aller de l'avant, sachant que l'amour qu'ils partageaient était le fondement de tout. Ainsi, unis par l'amour, la confiance et l'espoir, Fernanda, Polo et Roré ont affronté les défis de l'avenir, certains qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. Ils étaient prêts à construire un avenir brillant et plein de bonheur, laissant derrière eux les ombres du passé et embrassant la promesse de jours meilleurs. Fernanda, Polo et Roré ont continué à construire une vie ensemble, basée sur l'amour et la confiance. Au fil du temps, les blessures du passé ont commencé à guérir et ont été remplacées par la sérénité et l'acceptation. Ils se soutenaient mutuellement et affrontaient les défis comme une vraie famille. Fernanda floresceu e sua carreira, inspirando a todo ao seu redor comme sua energia positiva e liderança. Fernanda a prospéré dans sa carrière, inspirant tout le monde autour d'elle par son énergie positive et son leadership. Polo se consacrait à profiter de chaque instant avec sa famille, à rattraper le temps perdu et à créer de nouveaux souvenirs précieux. Roré, déterminé à construire un avenir prometteur, s'est concentré sur ses études et a pris soin du jardin avec soin, le considérant comme le reflet de la croissance et de l'espoir de sa famille. Le week-end, Roré rendait visite à Dolores à la maison de retraite, lui offrant réconfort et compagnie. Malgré les blessures du passé, il croyait au pouvoir du pardon et de la compassion. Dolores, à son tour, a vécu tourmentée par la culpabilité, mais les soins affectueux de Roré lui ont apporté un peu de réconfort dans ces derniers jours. Polo et Fernanda, le cœur lourd, ont décidé de partir et de ne plus jamais revoir Dolores. Ils ont confié leur destin entre les mains de Roré, reconnaissant que l'amour et le pardon qu'il leur offrait étaient plus puissants que tout désir de vengeance. La nouvelle famille, unie par l'amour et l'espoir, a affronté les défis de l'avenir avec courage et détermination, laissant derrière elle les ombres du passé. Ainsi, l'amour et la compassion ont triomphé de l'amertume et du ressentiment, guérissant les blessures et ouvrant la voie à un avenir plein d'espoir et de bonheur. Fernanda, Polo et Roré sont restés ensemble, prêts à affronter tout ce que le destin leur réservait, confiants que l'amour qu'ils partageaient était assez fort pour surmonter n'importe quel obstacle. Au fil du temps, Fernanda, Polo et Roré ont trouvé le bonheur et la stabilité dont ils rêvaient. Lors d'une belle cérémonie, Fernanda et Polo ont célébré leur amour et leur union dans un mariage plein de sens et de promesses d'avenir ensemble. Pour le couple, la cérémonie symbolisait plus qu'un engagement conjugal, c'était le début d'une nouvelle vie,
libérée des ombres du passé et pleine d'espoir et de bonheur. Dans les mois qui ont suivi, Polo et Fernanda se sont consacrés à construire leur vie ensemble. Ils ont réappris à se faire confiance, à partager leurs rêves et à affronter les défis de la vie main dans la main. Pour Fernanda, chaque jour aux côtés de Polo était une bénédiction, une opportunité de retrouver la joie et la plénitude qu'elle avait perdue depuis si longtemps. Fernanda se transforme et Emuma Muller me feliz realizada. Fernanda s'est transformée en une femme plus heureuse et épanouie, trouvant de la joie dans les petites choses de la vie et dans l'amour qu'elle partageait avec Polo. Elle était convaincue qu'avec Polo à ses côtés, elle pourrait tout surmonter. Au travail, son attitude positive et son leadership ont continué d'inspirer tout son entourage, reflétant directement le succès de l'entreprise. Polo, à son tour, émerveillé par la transformation de Fernanda, décide de se consacrer pleinement à la famille. Il voulait rattraper le temps perdu et créer de précieux souvenirs avec Fernanda et Roré. Roré, avec le soutien de ses parents, s'est concentré sur son avenir académique, déterminé à réaliser ses rêves. Il a également continué à entretenir le jardin avec soin, le considérant comme le reflet de la croissance et de l'espoir de sa famille. Le week-end, Roré rendait visite à Dolores à la maison de retraite, lui offrant réconfort et compagnie. Même si les blessures du passé existaient toujours, Roré croyait au pouvoir du pardon et de la compassion. Dolores, bien qu'elle vive tourmentée par la culpabilité, a trouvé un certain réconfort dans les soins affectueux de Roré. Au fil du temps, les blessures du passé ont commencé à guérir et ont été remplacées par la sérénité et l'acceptation. L'amour et l'union de Fernanda, Polo et Roré ont prévalu, illuminant leur cœur avec la promesse d'un avenir meilleur. Ensemble, ils étaient prêts à relever tous les défis que le destin leur réservait, confiants que l'amour qu'ils partageaient était suffisamment fort pour surmonter n'importe quel obstacle.